À l'actualité internationale, il y a, oui, certes, la situation aux frontières ukrainiennes qui nous préoccupe toujours énormément. Qui nous obsède. Voilà, qui nous obsède, mais on en oublierait presque. Il y a eu un sommet aussi très important qui se tient encore aujourd'hui, d'ailleurs, dernier jour. C'est le sommet Europe-Afrique. Oui, enfin très important dans les textes probablement, on reviendra dessus après, mais il y a eu le sommet de l'Union africaine en Éthiopie il y a 2 semaines, et là, rebelote, tout le monde a repris l'avion pour arriver à Bruxelles et s'est retrouvé dans notre belle capitale exotique. C'est un sommet qui dure 2 jours. Ce grand sommet avait finalement une ambiance un peu de grand Barnum post-Covid. Ça faisait longtemps que Bruxelles n'avait pas, non pas été embouteillée, mais en tout cas prise dans l'organisation d'un tel événement. Il y a à la fois des rencontres au sommet, il y a à la fois des rencontres bilatérales, il y a le roi qui a rencontré un certain nombre de dirigeants. Et puis voilà, beaucoup de pays étaient accueillis, à l'exception d'un mauvais élève, manifestement, la contre-star du moment dont on a aussi pas mal parlé ici, c'est effectivement le Mali qui a dévissé avant même ce sommet. L'enjeu les préoccupations, surtout, c'était le Sahel. Le lever de rideau s'est fait évidemment sur la sécurité au Sahel. C'est le grand challenge, la question de cette sécurité-là. Et son concept tiroir, la fameuse lutte contre le terrorisme, qu'a justifié d'ailleurs la junte militaire qui a repris le pouvoir au Mali notamment. Et donc on est à la fois dans un micmac et dans une accélération de la dégradation notamment des relations entre Paris et Bamako. Et comme je vous rappelle que le président Macron est président de l'Europe pour 6 mois et en même temps président français, il a en amont déjà fait une réunion à l'Elysée avec un certain nombre de ses dirigeants africains, notamment ceux du G5 Sahel, pour expliquer clairement que Barkhane n'était pas certes tout à fait un succès, mais n'était surtout pas tout à fait un échec. Et donc l'idée, c'est de rester dans cette région-là, notamment vers le golfe de Guinée et vers l'Afrique centrale, pour continuer à assurer une sécurité, parce que si ces pays-là s'effondrent, ça aura des conséquences pour la sécurité de l'Europe. Et dans la balance, la priorité est quand même à la fois donnée à l'Europe, même s'il y a eu beaucoup d'argent qui a été notamment promis pour les pays africains. Quand l'Europe tente de réagir à la présence de plus en plus importante, évidemment, de la Chine sur tout le continent africain, elle a du mal à s'y prendre, elle a du mal aussi à trouver les raisons pour lesquelles elle le fait. C'est pour ça que souvent, dans le processus de coopération, elle fait le choix de donner beaucoup d'argent. C'est tout. On est sur une promesse, c'est déjà pas mal. On est sur une promesse de 150 milliards, ce qui est quand même énorme. C'est pour ça que c'est un peu, non pas le sommet de la nouvelle donne, mais c'est plutôt donnez-moi. Et l'objectif de ce montant, on est d'accord, c'est stabiliser en fait les pays. Alors non, l'idée c'est de faire un impulse et de proposer à la fois des investissements plus que je dirais de la coopération nord-sud classique. L'idée c'est à la fois, d'une part ils ont adopté une déclaration conjointe entre le nord et le sud, et puis on parle d'un New Deal, oui voilà c'est ça, on parle d'un New Deal financier, grand terme souvent à la mode, et l'idée évidemment est à la fois de contrer la Chine, de contrer la Russie sur les zones tendues en ce moment d'Afrique de l'Ouest, et puis surtout c'est alimenter des projets tout à fait classique. On n'a pas bartassé, comme on dit en réalité, dans l'escalade et dans l'alpinisme, puisqu'on parle d'un sommet. On n'est pas sorti des sentiers battus. On est vraiment dans des sujets classiques de financement de la croissance, de soutien à la santé, notamment la production de vaccins depuis même l'Afrique, ce qui aussi nous rendra évidemment service, de l'investissement dans l'agriculture, dans l'éducation, la culture, le soutien au secteur privé et évidemment la tarte à la crème du changement climatique et de la transition énergétique. Et il y a une enveloppe pour chaque pays, ou bien c'est comme ça, on dit 150 milliards pour la... Oui, c'est vrai que ça fait un peu, allez, faites-vous plaisir. Oui, quoi. Il y a des répartitions, il y a de la ventilation. Vous savez ô combien l'Union européenne trace l'argent qui parfois chaque aussi pays aura sa petite disparaît. enveloppe, Oui, il y aura chaque pays, effectivement, en fonction des projets qui sont prévus. Il y avait tout un tas de dirigeants divers et variés avec qui on a des relations aussi plus ou moins compliquées, qui sont des fois plus ou moins contestées. Mais globalement, l'idée, c'est d'apporter ce soutien, surtout pour maintenir cette zone d'influence que l'Europe tente à perdre petit à petit, comme le disait Julien, au-delà de l'argent en termes d'influence politique. Donc, bilan à ce mi-sommet qui se termine, on le rappelle aujourd'hui, c'est on a donné beaucoup d'argent pour beaucoup contrer la Chine. Oui, déjà d'une part, et puis surtout aussi pour permettre de sécuriser cet espace, parce que c'est pas forcément la Chine qui va assurer la sécurité de ce lieu-là. Pour l'instant, on a quand même du mal à faire confiance pour plein de raisons à la Russie qui commence à profiter du vide avec le retrait français et le retrait de Takuba. Donc c'est effectivement un sommet mi-figue, mi-raisin. Cette question de la sécurité, elle est évidemment tout à fait fondamentale. Après, comme dit un proverbe africain, l'espoir est le pilier du monde. Je crois que de toute façon, s'il n'y a pas un minimum d'espoir, on ne ferait pas ce genre de grande réunion. Merci beaucoup. Sébastien est terminé par un proverbe africain. Franchement, c'est beau. Mais de quel pays? Merci beaucoup, Sébastien.